Bonjour à tous et bienvenue sur le 9e live Ici Store. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème particulier, donc nous allons un petit peu tout découvrir des moteurs, tous les secrets des moteurs que nous proposons sur le site icistore.com. Nous allons voir les réglages de ces différents et ensuite la programmation aussi des accessoires. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons vous proposer. Donc, nous allons attaquer par le premier moteur. Donc, ce moteur vert là. Donc, il s'agit du moteur Douya. Donc, ce moteur est équipé d'une manivelle de secours. Par contre, donc, il est le moins cher pour une raison, parce qu'il ne va pas offrir un large choix de programmation. Donc voilà, donc ça c'est le moteur Douya. Et ensuite, nous avons les numéros 1. Donc, les numéros 1, le moteur Somfy CSI, donc ici présent, voilà. Et le moteur Douya, Somfy IO, voilà. Donc sans manivelle de secours. Donc nous allons voir un petit peu les différences. Donc sur le site, vous pouvez sélectionner différents types de moteurs. Donc sur le site, vous allez pouvoir choisir donc manivelle. Donc la manivelle, c'est simplement donc une manœuvre manuelle. Donc vous n'avez pas de motorisation. Il va falloir donc à l'aide de votre manivelle manipuler le store. Deuxième choix, donc vous avez la proposition donc du moteur Douya que nous allons voir maintenant. Donc les moteurs Douya, c'est un moteur donc avec manivelle de secours comme je le disais, et donc il a une force de 50 newtons. Donc il va être adapté pour des stores allant jusqu'à 6 mètres. Voilà. Donc ça, c'est les moteurs Douya. Donc le moteur Douya, nous allons le programmer maintenant pour que vous voyez un petit peu les différents réglages. N'hésitez pas à tout moment me laisser des commentaires pour vous expliquer un petit peu vos questions, vos doutes et surtout pouvoir répondre à vos demandes. Donc le moteur Douya, donc, il est équipé d'un fil de 3 mètres de long, donc qui est directement encastré dans le store. Et l'avantage, c'est qu'il est directement muni d'une prise, donc d'une prise de courant. Alors là, je vais le brancher. Alors, nous allons voir aussi donc la télécommande qui est livrée avec, télécommande Douya. Voilà. Donc, cette télécommande-là, donc c'est une télécommande à pile, comme vous pouvez le voir ici. Donc, elle va pouvoir essentiellement et uniquement manipuler des moteurs Douya. Donc, nous attaquons au niveau des réglages, donc du Douya. Voilà, le moteur vert. Donc, pour programmer un moteur, donc logiquement, vous n'avez pas à le faire puisque c'est fait d'usine. Vous n'avez pas à intervenir dessus. Pour le SAV, c'est bien de connaître ces manipulations pour le changement de moteur si nécessaire ou pas. Donc il faudra se munir de la télécommande ici présent. Donc au dos de la télécommande, ici là, vous avez un petit bouton noté P2. Voilà, ici, juste à côté de la pile, là. Donc il va falloir donc effectuer plusieurs branchements de la prise. Donc, hop, je remonte. Donc, je ne le fais pas en physique pour vous montrer, pour que vous compreniez. Donc, nous allons d'abord brancher la première fois la prise. Le moteur va émettre un bip furtif. Donc, c'est normal. Il va falloir donc le débrancher. Le rebrancher une deuxième fois, il va réémettre un bip furtif, donc il est très difficile à entendre. Vous le débranchez une troisième fois et vous le rebranchez. À partir de là,
le moteur va émettre plusieurs bips d'affilée. Vous vous munirez de votre télécommande, voilà, au dos de la télécommande. Lorsqu'il fait, donc vous avez fait la troisième coupure, vous avez entendu les 3 bips. À partir du 3e bip, vous appuierez 2 fois au dos ici de la télécommande P2, donc P2 une fois, P2 2 fois. Et ensuite, si le moteur est à droite, donc toujours vu de face, vous appuierez sur descente et vous resterez appuyé sur descente jusqu'à ce que le moteur réagisse. Pareil, si vous avez un moteur à gauche, au lieu d'appuyer sur descente, il faudra appuyer sur montée. Donc je me réexplique. Donc vous faites vos 3 branchements, 1, 2 et 3, les bips. Vous ferez P2 télécommande une fois, P2 télécommande 2 fois. Et si le moteur est à droite, vous resterez appuyé sur descente jusqu'à ce que le moteur réagisse. Et si le moteur est à gauche, ben vous ferez P2, P2 et vous resterez appuyé sur montée jusqu'à ce que le moteur réagisse. Donc ça va être un petit peu compliqué. Je vais essayer de caler. Voilà. Donc je vais vous approcher le bout du moteur qui va bouger. Donc on y va. Alors moi j'ai une télécommande à proximité, donc j'y vais, je branche une première fois. Un bip. 2 bips. 3 bips. Je prends ma télécommande. P2, P2, P2 et j'appuie sur descente. À partir de là, le moteur réagira. Voilà. Alors, s'il est surmonté, s'il est donc à droite, c'est descente. S'il est à gauche, c'est montée. Donc là, c'est un moteur que j'ai pris qui ne pourra pas fonctionner puisque c'est un moteur d'exposition. Mais le principe est identique. Voilà. Vous avez une petite pile ici aussi que je vous montre, donc un petit modèle qui est facile. Vous pouvez la retrouver chez les buralistes. Donc, hop, on le remet et voilà. Donc, n'oubliez pas, premier branchement P2 une fois, P2 deux fois, P2 une fois, P2, non, on débranche 3 fois et on le rebranche. Et à partir de là, on appuie une fois, 2 fois et on appuie. Et là, ensuite, le moteur réagit. Voilà. Donc ça, il s'agit du premier réglage d'Ouya. Donc là, vous avez fait la programmation de la télécommande. Donc la télécommande, hop, une fois que c'est programmé, vous avez avec votre télécommande, donc celle-ci, vous allez avoir un petit morceau de plastique qui ne va pas vous parler, mais qui va être très intéressant. Il s'agit en fait d'une clé BTR en plastique qui va servir à modifier les fins de course. Donc je vous montre. J'insère ma petite clé. Vous avez 2 trous. Ici, vous avez plus et moins vers le sens de montée et ici le sens descente, plus et moins. Mémotechnique, ici, vous voulez qu'il monte, donc il se referme plus, ou vous voulez qu'il se referme moins. Pareil, descendre plus ou descendre moins. Donc dans les sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse. Donc là, on insère la petite clé ici et on tourne en plus. Donc moi par exemple, là je suis donc on va dire donc ici, voilà, je suis sur la montée. Donc là il est en train de monter le store, voilà. Donc on va le laisser faire. Alors n'hésitez pas à tout moment à me poser vos questions pour que je puisse y répondre. Voilà, directement. Donc on va essayer de décourter. Là, je
je suis en train de chercher le fin de course. Alors je vais vous expliquer ce que je fais après. Hein. Donc là il est en train de tourner. Il est en train de tourner, il est en train de tourner. Voilà, je vais essayer de le faire plus rapidement. Hop, on y va, on n'hésite pas, vous voyez, je suis en train de tourner. Alors, comment régler votre moteur lorsque vous l'avez programmé? Donc, ce que je suis en train de faire, je suis en train en fait de chercher les fins de course. Voilà. Donc là, je ne l'ai plus. Donc, en fait, le but pour trouver les bons réglages du moteur, il va falloir en fait donc du coup faire la programmation. Et comme le moteur sera neuf, vous n'aurez pas les fins de course de fait. Alors, comment régler les fins de course sur les moteurs Douya? Donc, il s'agit juste donc à l'aide de la clé, comme je vous ai expliqué. Donc, vous avez le sens ici et ici, le sens des flèches. Donc, insérer ici. Et donc, en fait, il va falloir aller pour l'instant à l'inverse de ce que fait le moteur. Alors, je m'explique. Lorsque vous demandez que le moteur, vous le programmez et vous appuyez sur descente, il est en train de descendre. Donc, vous allez chercher le fin de course basse. Mais vous ne savez pas à quel endroit il est. Donc, vous allez aller à l'opposé. Donc, c'est-à-dire que si le moteur descend, donc il est en train de descendre, vous allez donc insérer votre petite clé donc, sur le pion du bas et ensuite aller dans le sens du moins. Je veux qu'il soit moins descendu. Donc en fait, si vous voulez, l'ordre moteur c'est de descendre. Donc pour vous expliquer, le moteur, donc c'est ma main, est en train de descendre. Vous, en appuyant sur je veux qu'il soit moins descendu, ben, votre clé, votre fin de course, comme c'est les fins de course mécaniques, ben vous allez être, attendez, bougez pas, hop, vous allez directement chercher le fin de course. Donc lui descend, vous remontez et à un moment donné il s'arrête. À partir de là, il s'est arrêté, vous avez trouvé le fin de course. Donc là on est donc dans ce cas-là. Ma petite clé verte qui est ici. Donc je vais aller, donc pour moi le bas c'est le rouge puisqu'il est en face de moi et je vais demander, donc une fois que vous avez trouvé, je vais vouloir qu'il soit plus ouvert encore et donc je vais tourner dans le sens du plus. Alors logiquement quand vous le faites, ne tournez pas au début, ne tournez pas comme je suis en train de faire, voilà, avec insistance. Vous faites des quarts de tour jusqu'à ce que vous trouviez le fin de course. Et vous verrez, quand vous allez tourner, vous allez tourner. Donc là, on est dans le sens de descente. Vous allez tourner, là, je suis en train de tourner, parce que moi, je suis allé trop loin. Il va, à un moment donné, réagir. Vous allez l'entendre, vous allez voir. Alors, est-ce que j'ai cherché, j'ai tourné, je tourne. Parce que moi, le moteur n'était pas réglé, donc c'est pour ça que vous ne l'entendez pas. Alors, Jeannot. Hop, on y va. Plus. Et vous tournez jusqu'à ce que le moteur réagisse. Hein. N'hésitez pas à tourner jusqu'à ce que le moteur réagisse. Donc je réexplique. Programmation d'une télécommande, vous branchez 3 fois votre moteur, vous entendez les 3 bips. Une fois que vous avez entendu les 3 bips, vous appuyez 2 fois sur P2 de la télécommande. Et ensuite, vous appuyerez sur descente ou montée en restant appuyé. Ça c'est très important. Jusqu'à ce que le moteur réagisse, voilà, directement. Donc moi je suis allé trop loin sur le fin de course. Voilà. Ah, voilà. Et là il est en train de réagir. Voilà. Donc,
Pour régler les fins de course, n'oubliez pas, ne perdez pas cette petite clé. Bon, si vous la perdez, c'est pas grave, on en a une centaine d'exemplaires à l'usine. Mais elle a une grande importance. Donc ça, c'est le premier réglage. Donc moteur Douya, voilà. Donc c'est un moteur avec les fins de course mécaniques, comme je vous ai expliqué, donc qui est très basique. Vous avez la petite télécommande. Ah, ça, je ne vous l'ai pas montré, je vais vous la montrer. Télécommande, manœuvre de secours plutôt. Voilà. Donc ça, c'est la manœuvre Douya qui est livrée avec. Donc cette manœuvre-là, elle va venir s'insérer directement au moteur et elle va être clippée. Donc là, hop, et elle est en place. À partir de là, si je le tourne, alors c'est démultiplié et vous voyez que c'est en train de tourner. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le réglage du moteur. Vous n'aurez, sur les moteurs Douya, vous n'aurez que ça à faire. Donc vous n'aurez que une programmation de télécommande, la télécommande Douya, et ensuite réglage des fins de course mécaniques à l'aide de cette petite clé. Voilà. Donc pour vous montrer aussi, donc nous allons voir maintenant donc les capteurs vent, soleil, pluie, Douya. Donc sans fil, c'est un capteur donc qui est sans fil. Il est directement alimenté à l'aide d'une petite cellule photovoltaïque que vous voyez ici. Et ensuite donc le système éolienne, ainsi que ici un petit tableau de bord avec différents boutons. Voilà. Donc comment régler son capteur Douya? Alors attendez, bougez pas. Voilà. Hop. Comment régler son capteur Douya? Donc il va falloir donc se munir de la télécommande, la même télécommande que vous aviez, et donc hop, nous allons donc se saisir de la télécommande, tout simplement. Lorsque vous avez la télécommande, vous avez toujours le bouton P2 qui est très important. Ce bouton, c'est le plus important donc, à retenir pour tout ce qui est de la programmation Douya. Ce petit capteur, ce petit bouton a une très grande importance. Voilà. Donc il va falloir appuyer 2 fois en fait sur votre télécommande. Donc toujours pareil. Donc là, le moteur est programmé, le store est prêt. Vous avez reçu votre capteur. Ce capteur-là, vous l'installez et par la suite, on le programme. Donc comment le programmer? Nous allons directement appuyer 2 fois sur P2, une fois, vous l'entendez le moteur? 2 fois. À partir de là, vous prendrez le capteur et vous avez un petit bouton P2 là aussi. Voilà, ici on le voit, et vous appuierez sur le bouton P2 une fois. Et une fois que vous avez appuyé sur le bouton P2, vous appuierez sur Up. Voilà. Et le capteur sera programmé directement. Voilà. Donc c'est un capteur vent qui est installé plutôt sur le passage des vents directeurs. Donc je m'explique. Par exemple, nous dans le sud, c'est le Mistral qui souffle le plus. Donc c'est un vent du nord. Votre store est au sud, plutôt favoriser l'installation côté est ou côté ouest. Voilà. Pour justement capter le vent et éviter que votre store ne prenne le plus le vent. Voilà. Pour éviter une détérioration du store. Donc voilà, c'est un capteur qui est très simple à l'utilisation. Voilà, donc vous avez les 2 boutons P2 ainsi que P2 télécom capteur. Une fois que vous avez appuyé sur P2, vous appuierez sur Up et vous resterez appuyé. Important, là il n'est pas alimenté parce que du coup il n'est pas encore chargé. Hein. Donc là si j'appuie, il ne s'allume pas. Voilà. Donc pas de panique. Lorsque vous faites l'installation, vous laissez votre capteur à l'extérieur le temps que la cellule photovoltaïque prenne
le soleil et charge la petite batterie qui est à l'intérieur. Voilà. Donc pour la partie douilla, nous avons vu l'ensemble du capteur. Donc la boîte se compose aussi des vis de fixation pour fixer directement votre capteur. Donc là, vous voyez, c'est très simple. Donc vous avez ici, là je laisse ce bouchon là, vous avez le trou, un trou ici, un trou de là, et hop, là, le capteur, voilà, il est en place. C'est très simple d'utilisation. Voilà ce qui est du moteur douilla et la motorisation douilla. Hop, je vais le remettre comme ça. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant au moteur Somfy directement. Donc douilla, nous avons vu. C'est le premier moteur. Il n'offre pas une grande capacité de programmation. Si vous avez 2 stores douilla, vous avez besoin de 2 télécommandes. Somfy, vous pourrez avoir une télécommande pour les 2 stores. Voilà. Donc l'essentiel, la différence de prix, ça vient essentiellement du fait que ce moteur soit très limité. C'est un moteur radio basique. Voilà. Petite information aussi au moteur, je ne sais pas si vous l'avez vu, ici vous avez des bagues, une couronne, voilà. Donc ça le moteur est enfermé dans le tube, ça c'est la bague d'entraînement et la couronne. Donc c'est ce qui sert, en fait à maintenir le moteur à l'axe de l'axe. Donc si un jour vous avez des problèmes concernant cette bague ou la couronne qui est juste sur la tête moteur que je fais tourner ici. Là. Il est très simple de le changer. Vous avez une petite goupille ici, vous tirez dessus, hop, je l'enlève, j'enlève la bague et là le moteur est nu. Ça sert souvent au remplacement de moteur. Voilà, donc vous avez déjà la bonne bague. Donc ensuite vous insérez la couronne et la bague. Le petit clips qui va bien. Vous appuyez dessus et il est prêt à être mis en place. Donc ça, c'est le premier. Donc maintenant, nous allons voir la motorisation Somfy. Donc Somfy, toujours pareil, donc ça va être le frère du douilla. Donc nous allons proposer un moteur Somfy de 50 Newton, donc équipé d'un treuil. Donc un treuil, je rappelle, c'est un boîtier qui va servir à insérer une manivelle pour manipuler votre store. Voilà. Donc le moteur Somfy, donc ça, il s'agit donc sur le site, vous le verrez en référence Somfy CSI. Voilà. Donc ça, c'est le moteur. Hop, donc moteur Somfy CSI. Il sera livré, donc pour vous expliquer un petit peu, Somfy CSI, il y a donc 2 types de télécommandes. Donc il s'agit d'une télécommande, donc une Télis 1. Alors Somfy est équipé de 2 technologies, la technologie RTS et la technologie IO. Donc la technologie RTS, c'est les moteurs de première génération de Somfy, donc Radio Technology System, RTS. Voilà. Donc ici vous avez la télécommande RTS, ce que l'on appelle une Télis. Donc ça c'est Télis 1 pour un canal. Vous pouvez la voir donc sur notre site, vous pouvez la commander comme ceci, ou alors nous avons ce que l'on appelle les interrupteurs muraux.
Donc c'est donc une autre télécommande, mais en forme d'interrupteur directement. Donc il s'agit d'une télécommande. Donc vous pouvez la débrocher du mur. Donc c'est cette petite partie-là que vous allez fixer sur votre mur. Et ensuite la télécommande que vous allez clipper directement sur le mur. Voilà. Donc il s'agit donc de deux designs. Après, à vous de choisir un petit peu ce que vous souhaitez. Elles ont la même fonction, c'est exactement la même chose, la même technologie, sauf qu'il y en a une que vous allez pouvoir utiliser facilement comme une télécommande de télévision, ou alors un interrupteur pour être sûr de l'avoir à un endroit. Attention, vous pouvez quand même la débrocher pour la mettre autre part. Voilà, donc l'interrupteur. Donc pour maintenant la programmation d'un moteur Somfy. Donc les moteurs Somfy sont équipés en fait donc de fin de course. Si vous voulez, c'est un limitateur de couple. Donc là, je vais faire les programmations, mais pas dans des conditions optimales. Il a besoin d'avoir une résistance pour tourner en continu. Donc vous allez voir, mais vous allez comprendre facilement. Alors, on va utiliser la boîte ici pour que vous voyez directement le moteur en fonctionnement. Donc le moteur CSI est équipé d'un câble de 3 mètres, toujours pareil, 3 mètres de long. Voilà, donc c'est convenable pour ce qui est du branchement du store. Donc pour ce moteur, il faudra tirer une alimentation donc 1,5 suffit, du 1,5 mm² et une alimentation en direct. Vous avez 3 fils, donc je vous les montre. Voilà, un bleu, ici un marron et ici un vert jaune. Donc ne vous affolez pas, c'est très simple à brancher. Donc moi je me le fais à l'aide de connecteurs que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc il s'agira donc de brancher, d'avoir déjà une alimentation à proximité du store, une alimentation qui ne peut pas être coupée par un interrupteur. Je l'explique plusieurs fois. Attention, vraiment, les moteurs Somfy, les moteurs Douya, il n'y aura pas de problème. Les moteurs Somfy, il faut absolument que ce soit une alimentation en 230 permanente. Voilà. Je vais vous expliquer, on va voir un petit peu pourquoi il faut l'avoir permanente et non pas manipulable à l'aide d'un interrupteur. Notamment quand vous voulez brancher un moteur sur une lumière par exemple, il va falloir supprimer la lumière et brancher en direct le moteur. On va voir pourquoi. Donc l'alimentation, un fil marron, un fil bleu, un fil vert jaune. Donc le marron avec le marron, le bleu avec le bleu, le vert jaune avec le vert jaune. Donc là, le moteur est branché. Donc à partir de là, vous allez vous saisir de la télécommande. Donc la petite télécommande qu'il y a. Vous allez appuyer, donc je vais rapprocher un petit peu le moteur, vous allez appuyer simultanément sur montée-descente. Le moteur réagit en faisant un aller-retour. Alors nous, dans notre jargon, nous appelons ça un clac-clac. Pourquoi? Parce que le store est fermé, vous allez, comme il va s'ouvrir, il va faire un sens de rotation d'un côté, donc il va s'ouvrir et il va se fermer. Et en fait, quand le coffre ferme, clac, donc ça fait clac-clac. Voilà. Donc le terme clac-clac, c'est très simple à comprendre. Donc c'est simplement le mouvement va-et-vient du store. Donc là, nous sommes sur la partie programmation d'un moteur Somfy RTS.
la même chose sera effectuée pour la technologie IO. RTS, c'est les moteurs de première génération non pilotables par un smartphone. La technologie IO est pilotable à l'aide de smartphone et un boîtier Taoma. Le RTS aussi aura un boîtier Taoma, mais n'aura pas de retour d'information. Mais là, on rentre dans des petits détails qui n'ont pas une grande importance à votre niveau pour la programmation de votre store. Donc, j'ai fait montée-descente, donc simultanément, montée-descente. Le moteur a réagi. Je vais appuyer sur descente. Et là, on va dire qu'il tourne dans le bon sens. Donc, effectivement, il descend. Par contre, si il s'avère que ce n'était pas le bon sens de rotation, vous aurez juste à appuyer donc, sur maille. Alors, je vais juste enlever ça parce que c'est disgracieux. Hop, voilà. Donc, appuyez sur maille, restez appuyé jusqu'à ce que le moteur fasse clac-clac. Voilà. Là, si j'appuie sur descente, il tourne dans l'autre sens. Donc, vous avez inversé le sens de rotation. Vous allez l'amener jusqu'à son fin de course. Donc là, j'appuie sur descente. C'est ce que l'on appelle le mode séquentiel. Il n'est pas encore programmé, donc il va y aller par étapes. Vous allez l'amener en fin de course basse. Donc, on va dire à cet endroit-là. Et après, une fois que vous êtes au bon réglage, vous appuierez simultanément sur maille et monter. Donc là, je vais le faire en direct. Et hop, il va remonter. Et là, ce que je vous expliquais, il a besoin d'avoir une force. Donc là, le store va remonter entièrement. Une fois qu'il est remonté, il s'est fermé, c'est un fin de course électronique. Il va s'arrêter tout seul. Vous n'avez pas appuyé sur la télécommande, il va s'arrêter directement. Une fois qu'il est arrêté, vous allez appuyer sur maille, restez appuyé, on va entendre clac-clac, voilà. Et ensuite, à l'aide d'un bouchon de stylo, vous avez un petit bouton prog au dos de la télécommande. Donc vous appuyez au dos de la télécommande, le moteur est programmé. Voilà. Donc je réitère, le moteur, on l'a branché, vous avez pris votre télécommande, vous avez fait montée-descente simultanément, il a fait clac-clac, vous l'avez amené en position basse. Si le sens de rotation est inversé, que dans ce cas-là, vous appuierez sur maille pour inverser le sens de rotation. Donc vous resterez appuyé jusqu'à ce qu'il fasse clac-clac. Vous l'amenez en position descente, il est arrivé, il est à la bonne position. En mode séquentiel, à chaque fois vous appuyez, il va descendre, il va descendre. Vous êtes au bon réglage, vous allez appuyer simultanément ensuite sur maille et montée, et là le store va remonter tout seul. Quand il remontera, vous le laissez faire, vous n'avez plus à appuyer sur aucun bouton de la télécommande. Il est arrivé, il a été réglé, il s'est fermé tout seul. À partir de là, vous prendrez votre télécommande, vous appuierez sur maille jusqu'à ce qu'il fasse clac-clac. Et au dos de la télécommande, le petit bouton prog, ici, hop, le petit bouton prog, et le réglage est fini. J'appuie sur descente, j'appuie sur montée, tout est réglé. Voilà. Donc maintenant, ça, c'est des réglages que vous serez amené à faire dans de rares cas si les fins de course ont été changées ou il y a une déprogrammation. Donc là, maintenant, on y vient. Pourquoi avoir une alimentation en permanence? C'est que votre moteur, nous allons le faire maintenant, nous allons le déprogrammer. Donc, il n'y a qu'un seul moyen de déprogrammer les moteurs Somfy, c'est de brancher et débrancher simultanément plusieurs fois le store. Et donc, du coup, l'interrupteur, vous savez, on alimente, on désalimente, on alimente, on désalimente. Donc, ça peut créer des problèmes, d'où l'importance d'avoir une alimentation permanente. Donc là, nous allons déprogrammer totalement le moteur. Nous allons le rendre vierge d'usine. Vous avez un problème, vous ne comprenez pas ce qu'il se passe. Bon, pas de panique. Vous prenez votre télécommande,
Et vous allez effectuer donc ce que l'on appelle une double coupure. Donc une double coupure, c'est-à-dire que nous allons couper le courant pendant 4 secondes, le rebrancher pendant 8 secondes, le redébrancher pendant 4 secondes et le rebrancher. Donc on va faire 4, 8, 4. À partir de là, le moteur va réagir tout seul, sans avoir besoin de votre télécommande. D'où l'importance vraiment d'avoir une alimentation permanente. Donc là, je vais l'effectuer devant vous. Je pose la télécommande à cet endroit-là. Et nous allons directement créer la double coupure. Alors on compte. 1, 2, 3, 4. Je rebranche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Il a réagi. La télécommande est ici. C'est bon signe. Vous prenez votre télécommande. Un petit bouchon de stylo si vous avez. Et vous appuyez sur prog. Et vous allez rester appuyé sur prog. Alors là, je ne vais pas rester appuyé pour vous expliquer une chose. Donc, il est possible que vous n'ayez... la télécommande ne soit pas programmée avec le moteur. Donc, pour faire une programmation télécommande sur un moteur qui est déjà réglé, nous faisons ce que je viens de faire. Donc, la double coupure, donc 4 secondes, 8 secondes branchées, 4 débranchées et vous rebranchez. À partir de là, vous prendrez la télécommande. Au dos de la télécommande, vous appuyez une fois sur prog. Au dos de la télécommande, ce petit bouton-là, il n'y en a qu'un seul. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, il va réagir en faisant clac-clac. Votre télécommande est programmée. Vous n'avez rien d'autre à faire pour la programmation télécommande pour du Somfy. Maintenant, nous allons, dans de rares cas, créer, donc déprogrammer totalement un moteur et le rendre ce que l'on appelle d'usine, c'est-à-dire quand il sort de nos ateliers, quand il est inséré par nos monteurs, donc notamment Guillaume, les moteurs sont vierges, ils n'ont aucun code radio et ensuite Jonathan fera le réglage par la suite. Donc si vous voulez déprogrammer totalement votre moteur, il va falloir donc faire la double coupure. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, je rebranche. 1, 2, 3, 4, je débranche. 1, 2, 3. J'ai fait une bêtise. Vous avez vu? J'ai fait une bêtise en direct. Donc le direct, c'est important parce que même moi, je peux me tromper. On a dit, on débranche 4 secondes et on rebranche 8 secondes. Et moi, j'ai branché 4 secondes et pas 8. Donc du coup, on rattaque. Donc je débranche 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Je rebranche. 1, 2, 3. Bon. Et bien là, s'il réagit avant, c'est impeccable. Vous prenez votre télécommande. Vous allez appuyer donc au dos sur prog et vous allez rester appuyé. Il effectue un premier mouvement de clac-clac, là, ce que vous venez de voir. Et ensuite, le deuxième. Je suis resté appuyé. Là, le moteur est vierge de tout réglage. Il n'a plus aucune programmation. Donc, il va falloir réeffectuer donc, ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc, le mouvement ici, montée-descente pour la programmation, etc. etc. Donc, programmation des fins de course, montée-descente. Ensuite, vous l'amenez en descente. Maille et montée, il remonte. Maille pour valider et prog pour fermer la mémoire. Donc, avec le moteur, nous avons aussi donc, les capteurs vent. Donc, il s'agit là, ce que je suis en train de vous montrer, de sortir. Donc, c'est un capteur, ce que l'on appelle un capteur 3D que vous pouvez retrouver sur le site. Donc, le capteur 3D, il est, je le sors entier, voilà, ici.
Donc, il est composé d'une platine, ici, qui va se fixer sur le store. Vous avez donc la documentation avec ici un petit double face qui va avoir une importance pour la fixation, pour éviter de percer le store. Voilà. Ensuite, nous avons le capteur 3D. Donc, vous avez pu voir donc, le premier capteur, le capteur Douya, on était sur un système éolien. Vous pouvez l'avoir sur Somfy aussi, mais à l'heure actuelle, il s'agit maintenant donc, des capteurs nouvelle génération. C'est des capteurs de mouvement directement. Donc, il y a une platine, il suffit de l'ouvrir. Donc là, je vais l'ouvrir. Hop. Voilà, à l'intérieur. Ici, vous avez les piles à insérer. Et ici, en rouge, le petit bouton Prog. Là, ici. Voilà. Donc, nous allons voir la programmation, l'installation. Bonjour. Chérubini. Chérubini. Bonjour à toi, Fredo Dido, qui est avec moi en direct sur le live. Donc, l'installation du capteur, donc du capteur 3D. Le capteur 3D, nous allons d'abord, donc là je vais le faire en direct devant vous. Donc, se munir du double face qu'il y a. Alors, petit aparté, un double face va être efficace que si une pression est maintenue pendant une trentaine de secondes. Il est collant, là, si je le touche, il colle, mais il ne sera pas efficace si je n'appuie pas dessus. Donc, vous prenez le capteur. Vous voyez ici, vous avez un petit aimant. Au dos, vous n'avez rien. Et vous avez une partie plate. C'est là que va s'insérer le capteur. Donc là, j'insère le double face. Et donc, là, vous voyez, il est collé. Mais il est collé sommairement. Donc, il va falloir appuyer dessus une trentaine de secondes. Si vous ne faites pas ça, vous allez l'installer sur votre store, allez dans 2, 3, 4, 5, 10 jours peut-être, un mois peut-être, si vous avez de la chance, mais dans tous les cas, il va tomber. Voilà, il va tomber parce que du coup, vous n'aurez pas maintenu la pression nécessaire pour que la colle adhère bien au support. Donc, il s'agira ensuite donc, de l'insérer à l'intérieur de la barre de charge. Donc, pour... ici, j'ai pas de barre de charge. Donc à l'intérieur de la barre de charge est creuse. Vous l'insérez à l'intérieur de la barre de charge, pas à l'extérieur du store parce que sinon vous allez l'avoir en visuel. L'avantage donc du capteur 3D et de la technologie Somfy, c'est de pouvoir fermer totalement votre store et n'avoir rien de visible. Vous ne voyez rien. Comme vous avez par exemple sur le moteur Douya, où là vous avez un capteur sur votre façade. Voilà. Là vous n'avez rien de visible, tout est à l'intérieur du store. Donc cette petite platine va être installée. Je ne sais pas si vous voyez ici, là vous avez une petite flèche avec marqué Up. Donc ça c'est une flèche qui va avoir une grande importance. Vraiment, il s'agit du haut. Donc là, on est sur la partie haute du capteur, la partie basse du capteur. Pourquoi? Par rapport à ce petit aimant là. Ce petit aimant qui va agir directement derrière là, sur le capteur de mouvement. Donc, vous avez inséré cette partie là sur votre store. Donc là, je vais le poser ici. Hop là. Vous prenez vos piles. Donc là, il s'agit donc juste d'insérer des piles sur... Alors, est-ce qu'il faut pas? Voilà. Hop. Donc, vous prenez votre platine. Vous avez vu, je ne vous avais pas montré, je vous le remontre.
Voilà, à l'origine, il est comme ça. Il est inséré comme ça, ici, là, à l'aide comment ça s'appelle, de la pointe d'un couteau, d'un tournevis très plat. Vous faites levier, cette partie sort. Une fois que vous l'avez fait, donc vous avez l'insertion des piles. Attention à l'insertion des piles. Je vous montre ici, là, vous voyez, vous avez deux ressorts du même côté. Ça ne veut pas dire que les piles vont aller dans le même sens. Vous voyez, il y a un plus et un moins. Enfin, un moins et un plus. Donc, elles vont être toujours en opposition. Donc, vous suivez. À l'intérieur, je ne sais pas si on le voit au reflet, vous avez le plus d'un côté et le moins de l'autre. Donc là, je l'insère. Donc, le plus comme ça et le moins comme ceci. À partir de là, je ne sais pas si vous l'avez vu, je le refais. Regardez bien, vous avez une petite lumière verte, voilà, ici, là, hop, qui vient de s'allumer. Donc là, votre capteur est prêt à être réglé. À partir de là, donc, la programmation du capteur va être très simple. Donc là, je vais faire, on avait déprogrammé, donc je le reprogramme, voilà, je le reprogramme, hop, clac, clac. Voilà. Alors, on en est où là? Voilà. Après, je fais maille montée. Je sais. Voilà. Ici et après au bouton pop. Donc, il va s'agir donc de se munir de votre télécommande. Votre télécommande, au dos de la télécommande, vous allez appuyer sur prog jusqu'à ce que le moteur réagisse. Une fois que le moteur a réagi, donc ça prend à peu près 2 ou 3 secondes, vous prenez votre télécommande, vous l'oubliez. Vous prenez votre capteur, vous avez un bouton prog ici, vous appuierez sur prog et ensuite il va réagir. Donc là, il ne réagit pas parce que j'ai totalement tout déprogrammé tout à l'heure. Donc pour le reprogrammer, il faudrait que je fasse les doubles coupures, etc. Donc, il s'agit vraiment de... Alors, c'est IP, combien pour l'étanchéité? Bonne question, je vais vous dire ça. IP44, voilà. IP44. Donc c'est un capteur qui est mine de rien à l'abri des intempéries puisqu'il est à l'intérieur de la barre de charge. Il ne sera pas soumis vraiment aux intempéries. Donc vous avez fait la programmation d'un capteur. Donc la programmation d'un capteur, vous appuyez sur prog au dos de la télécommande, ce petit bouton là, prog. Le moteur va réagir, clac clac. Vous prenez votre capteur, vous appuyez sur prog du capteur, le moteur va faire clac clac. À partir de là, le capteur est réglé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un avantage chez Somfy, c'est que ce sera les mêmes manipulations pour programmer, déprogrammer des télécommandes, etc. Par exemple, donc là on était sur une programmation à l'aide de cette télécommande-là. Si je veux programmer une deuxième télécommande, il s'agira donc d'appuyer sur prog jusqu'à ce que le moteur réagisse. Une fois que vous avez appuyé sur prog et que le moteur a réagi, vous appuierez sur prog. Ici, vous avez un bouton prog aussi là, voilà. Et il va réagir une deuxième fois. Donc je vais vous le faire quand même en direct parce que ça serait... Est-ce qu'il est programmé? Non, il n'est pas programmé. Voilà. Donc montée descente, je l'amène en descente. Voilà. J'appuie sur voilà. Je l'amène sur montée. Voilà. Ensuite je fais prog. Prog maille. Clac clac. Alors là, on n'est vraiment pas dans des conditions optimales, comme je vous expliquais, parce que le moteur a besoin d'une légère résistance pour fonctionner. Voilà, donc là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Voilà. On va voir. Clac, clac. Il ne le fait pas.
Les aléas du direct. Voilà. Les aléas du direct. Donc normalement, il doit le faire. Donc là, je pourrais vous le montrer sur un autre live. Il faut que les moteurs soient enfermés dans les tubes et il y ait une résistance ici. Vous voyez, vous avez un petit jeu là. Ici, là, ce petit jeu là est nécessaire pour le fonctionnement et la programmation du store. Donc là, je ne pourrais pas vous le faire. Mais donc, il s'agit juste donc, du bouton prog au dos de la télécommande et ensuite appuyer. Donc, si vous avez un capteur vent, prog sur le capteur ou de la télécommande, prog sur la télécommande. Donc, juste fin d'explication. Donc, vous avez ici le bouton up. Cette partie-là est placée sur votre store. Vous réinsérez une fois que vous avez fait la programmation. Vous le réinsérez. Vous le clippez, hop, voilà, il est clippé. À partir de là, vous avez ici le sens des verrous. Ici, c'est ouvert, ici, c'est fermé. Donc, up, ici, c'est ouvert. Donc, voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez ce qui va se passer. Et hop, voilà. Et à partir de là, le capteur, il est monté dessus. Donc, voilà, ça, vous avez vu l'intégralité des réglages que nous effectuons en usine ou que vous pouvez effectuer vous directement. Voilà. Donc n'hésitez pas à consulter le site sur la rubrique guide et conseils. Toutes les explications sont expliquées directement sur le site. Voilà. Donc ça, il s'agissait du moteur Somfy CSI que vous retrouvez sur le site. Et le dernier, donc pour les programmations, on ne verra pas la programmation de celui-ci. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de vous expliquer pour la technologie Somfy, c'est exactement la même chose pour le moteur IO. Donc le moteur IO que l'on propose, ici vous voyez sur la tête du moteur, il n'y a pas d'endroit pour insérer une manivelle. Voilà. Donc ça, c'est les différences qu'il y a. Après, tout ce qui est programmation, ce sera identique. Le câble est toujours un câble de 3 mètres. Donc assez suffisant pour faire vos branchements dans des combles ou aller jusqu'à une prise de courant. Le moteur IO, donc c'est une technologie IO avec retour d'information. Vous pourrez le piloter à l'aide d'un smartphone et d'un boîtier Taoma si vous souhaitez vous en équiper, en sachant qu'un boîtier Taoma, c'est une centralisation de votre maison directement. Donc pour les stores, vous n'en avez pas besoin. Voilà, vous n'avez pas besoin. Par contre, l'avantage qu'il a, c'est que le moteur, vous avez les joues, vous n'avez rien qui dépasse, vous n'avez pas cette petite tige, voilà, noire pour manœuvrer le store. L'avantage du Somfy CSI, c'est que si vous avez une coupure de courant, vous pouvez manipuler le store. Si vous ne prenez pas donc le Somfy CSI, vous prenez le IO. Vous avez un avantage parce que vous n'aurez pas la petite tige noire qui peut gêner des fois le visuel des gens. Mais par contre, vous ne pourrez pas manœuvrer votre store si vous avez une coupure de courant. Voilà. Donc si vous êtes sujet ou pas. Pour ici vous montrer, donc les télécommandes, elles sont d'un design un peu plus différent. Voilà, je la sors. Donc le modèle, donc télécommande, ici on était sur le Somfy CSI, une Télis 1. Et vous avez la télécommande qui correspond donc au IO. Voilà, une télécommande qui est un peu plus rectangulaire, un peu plus plate, voilà, mais qui a exactement les mêmes fonctionnalités. Pour ce qui est du Somfy, il faut savoir que la technologie Somfy, elle est très performante. C'est les numéros 1, les leaders mondiaux pour ce qui est des motorisations de store, volets roulants, etc. Vous avez un avantage aussi, donc vous avez 200 mètres de portée en champ libre pour manipuler. Vous êtes chez le voisin, à l'aide de votre télécommande, vous avez 200 mètres,
Voilà, une distance de vous pouvez piloter votre store d'une distance de 200 mètres. Voilà. Après, si vous avez des murs, ça réduit, mais en règle générale, on reste à une centaine de mètres quand même sur le périmètre de la maison. Hein. Voilà. Donc, la technologie est identique. Voilà, c'est les mêmes. Vous pouvez voir hein, ici, donc ici la montée, le maille, descente. Et au dos, les deux petits boutons, un bouton prog ici, un bouton prog ici. Donc voilà, c'est vraiment les mêmes technologies. Voilà, donc le live se termine. Je vous ai montré un petit peu la totalité des réglages. Les capteurs, pareil, vous avez les capteurs, donc c'est les mêmes esthétiquement, c'est les mêmes que je vous ai montré. Donc Somfy, on est sur un capteur de mouvement. Le plus du capteur de mouvement, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, pour ceux qui aiment donc avoir un capteur performant qui ne se voit pas, partez plus sur du Somfy, voilà, Somfy 3D, capteur 3D, donc avec la motorisation Somfy. C'est un capteur de mouvement. Si vous avez un capteur type éolienne, c'est très bien, vous allez le mettre côté sud, côté ouest ou côté est par exemple. Par contre, vous aurez un inconvénient, c'est que donc du coup, il n'est pas à proximité du store. Vous avez le vent donc le store est déployé au sud, vous avez le nord qui souffle sur l'éolienne, vous avez la barre de charge qui rentre. Par contre, donc le capteur il est au niveau de mon doigt. Quand l'éolienne, donc c'est un vent du sud, eh bien, le store va prendre le vent en premier et ensuite va faire tourner l'éolienne. Donc il a déjà pris le vent. Donc normalement il se pose comme ça. Après vous pouvez le poser côté sud, mais l'avantage d'un capteur 3D, capteur de mouvement, que ce soit vent du nord, vent du sud, vent de l'est, vent de l'ouest, vent de toutes les directions, ça va être au mouvement de votre barre de charge. Donc ça, c'est vraiment un avantage et un plus qui est non négligeable pour le choix de la motorisation et du capteur. Voilà. Donc, je vous laisse. Merci à tous ceux qui m'ont posé les questions, qui ont suivi ce live. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, à venir nous rencontrer directement à l'usine qui est basée donc, au Pontet à proximité d'Avignon. Qui est ouverte aux particuliers de 8h30 le matin à midi et de 1h30 à 5h. Voilà. Ou par téléphone. Donc là, c'est donc nos conseillères que vous avez vues lors du premier live, lors de la présentation, qui seront là pour vous orienter pour le choix de votre store. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo et surtout à aller sur le site pour revoir toutes les explications que je vous ai expliquées et d'avoir les notices dans la petite rubrique guide et conseils. Voilà. Je vous laisse. Passez une bonne fin de journée, messieurs, dames. Et donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour de nouveaux lives. Allez, à mercredi.